7h13 sur Europe 1. C'est l'éclairage éco. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Vue d'Europe, ça semble un combat d'un autre siècle. Depuis des mois, une bataille oppose des salariés d'Amazon à la direction pour créer un syndicat. Une bataille symbolique suivie par toute la presse et les chaînes de télévision. Il y a même dans ce bras de fer un parfum de lutte pour les droits civiques qui rappelle les années 60. Amazon, vous savez, emploie plus de 800 000 personnes aux États-Unis. C'est le deuxième employeur après Walmart. Mais pas un seul de ses salariés n'est syndiqué. Or, en février, pour la première fois, des employés d'un entrepôt du géant de l'e-commerce dans l'Alabama ont obtenu d'organiser un vote pour ou contre la création d'un syndicat. C'est David contre Goliath. Amazon, c'est le deuxième employeur américain. Exactement. Je le note. Le vote se terminait donc hier soir. On attend les résultats dans quelques jours. Oui, alors ce vote peut changer l'histoire parce qu'Amazon s'est toujours fermement opposé à la création de syndicats aux États-Unis pour des raisons de principe, plus que de coût du travail d'ailleurs. Amazon paye plutôt mieux ses employés que la moyenne. Il leur fournit une assurance santé correcte et il veut garder en contrepartie une grande flexibilité dans l'organisation du travail. C'est ça qui se joue dans ce bras de fer que tout le business américain regarde car tous les secteurs sont concernés. Jusqu'ici, Amazon a toujours gagné. D'ailleurs, à chaque tentative de création d'un syndicat, le groupe de Jeff Bezos a mobilisé des moyens considérables en faisant appel à ce qu'on appelle des union busters. C'est des consultants anti-syndicats qui utilisent toutes les techniques des campagnes politiques, la publicité, la vidéo, les réseaux sociaux, etc. pour dissuader les salariés de se syndiquer et souvent avec succès. Il faut dire que les salariés sont divisés sur l'utilité des syndicats. Oui, c'est ça qui est intéressant. L'Alabama, où se joue ce bras de fer, fait partie de ces États du Sud que l'on appelle des right to work states, c'est-à-dire où les salariés ne sont pas obligés de payer des cotisations pour un syndicat, parce que dans d'autres États, c'est le contraire et tous les salariés sont obligés de cotiser. Et c'est pour finalement le maintien de ce système dual que se bat Amazon, mais aussi beaucoup d'entreprises américaines, pour que coexistent au sein de la première économie mondiale, tout simplement des zones très libérales et d'autres où les normes sociales sont plus strictes. Et au fond, pour que ces deux univers se confrontent avec cette idée que si les normes sociales sont trop strictes dans un État, les entreprises s'en iront. Mais si les conditions sont trop dures pour les salariés, c'est la main-d'œuvre qui manquera. Alors pour Amazon, c'est cette diversité de situations qui fait le dynamisme de l'économie américaine et qu'il faut garder. Merci Nicolas Barré. Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, s'est rendu en Alabama sur le lieu de ce vote pour ou contre la création d'un syndicat chez Amazon. Bernie Sanders, figure de la gauche américaine. Écoutez ce qu'il est venu dire. Ce que je dis à Monsieur Bezos, c'est pourquoi, alors que vous avez tant d'argent, plus d'argent que vous pouvez en dépenser dans 1 million de vies, pourquoi dépensez-vous des millions pour tenter de faire échouer l'effort des travailleurs qui ne demandent rien de plus qu'un salaire décent et des conditions de travail décentes? Évidemment, il vient du Vermont, qui est l'État le plus social des États-Unis. Effectivement, et c'est un débat animé, vif aux États-Unis. Merci de l'avoir raconté, Nicolas Barré.